J'ai vraiment une tête de fiac. Alors attendez. Ce serait trop con de pas filmer. T'as vu comme il fait beau. Par contre, qu'est-ce qui se passe? On est bien là, les gars. Faut que j'aille remettre mon rouge à lèvres. Putain, il y a trop de soleil. Je sais pas. Je suis mitigée. C'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je veux filmer parce qu'il y a du soleil, mais le soleil me fait mal aux yeux. Alors du coup, c'est un peu la sœur qui se fout de la charité. Ouais, bah. En même temps, ça se saurait si j'étais une bonne youtubeuse. On voit tous mes défauts. Enfin, en même temps, j'ai des défauts. Faut même mon gel et que je le remette déjà. Attendez, je reviens. J'ai des trucs à vous montrer. Vous allez bien, vous, les gueux? Moi, ça va. Je vous ai mis une photo sur Instagram de la dernière feuille de mon philodendron Florida Beauty. Pff, mon bâtonnier ou pas, les gars? Sérieux, attendez. Faut que je vous montre, c'est incroyable. Bon, hormis le fait que le tuteur soit penché, qu'il tienne pas. Bon, en même temps, c'est dans un tout petit pot. Donc, il y a ça qui dépasse de la terre. Ça va pas trop. Faudrait que je le rempote. Regardez comme il devient beau. Regardez la dernière feuille. Mais évidemment, il y a du soleil, donc on voit rien. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça, les gars! Oh, que c'est beau! Je vais être sérieuse aujourd'hui, mais là, je suis désolée. Je suis désolée. Elle est incroyable. Vous avez déjà vu une feuille aussi belle, les gars? Les autres étaient belles, hein. Mais ma foi, ma vie, celle-là! Je me suis jamais décidée à la couper. Enfin, je crois qu'on avait remarqué. J'ai enlevé une feuille verte il y a pas longtemps. Mais maintenant, il me fait plus de feuilles vertes. Donc, mais regardez, il pousse bien! Évidemment, je ne l'ai pas mis sur un tuteur que je peux agrandir plus tard. Parce que je suis une grosse connasse. C'est trop tard? Ouais, ça a déjà incorporé le tuteur. J'en ai pourtant. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Attendez, je le repose parce que je vais faire une bêtise. Il est déjà tombé il n'y a pas longtemps. S'il retombe, autant vous dire que je vais pleurer. Parce que je l'aime bien, quoi. Comme par hasard, c'est la dernière feuille qui va se casser. Je vais essayer de fumer. J'essaie de vapoter plutôt que de fumer. Je vais crever de toute façon, donc on va pas tout à bas, même combat. Mais ça me déculpabilise un peu de fumer de la vapote. Je suis sûre que c'est la même merde. La fleur de ma Croniana Black est tombée, ça y est, mais je vous l'ai déjà dit. Passionnant. Et alors que les fleurs de mon Oya Croniana Silver et Splash, parce que je dis que c'est les deux en une en fait. Parce que là, elle est vraiment Splash, alors que là, elle est vraiment Silver. Et les fleurs, elles évoluent trop bien, les gars. Regardez ça, ça arrive. Oh, celui-là encore plus. Regardez comme c'est gros. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais elles sont presque là. Et là-haut, il y en a plein. C'est beau, hein? On voit rien que le soleil. Voilà, donc j'ai les 3 pédoncules qui sont en train de fleurir. Autant vous dire que je suis heureuse. Vous vous souvenez comment elle s'appelle la Polyneura variegata que j'avais achetée et qui est arrivée en PLS? Vous savez, c'est la Oya qui a des varigations un petit peu sur le bord des feuilles, là. Je me souviens plus de son nom, l'étiquette, elle est tombée. J'ai pas regardé sur Google, j'avais la flemme. Dites-moi, ça m'évite de chercher. Celle-là, là, vous vous souvenez? C'est sa feuille de base. Elle évolue de fou. On a sorti 2 nouvelles feuilles, là. On adore. Alors là, j'arrive pas à me réconcilier avec, j'arrive pas à l'aimer. Mais ça, moi, quand je reçois une plante qui me convient pas ou qui est pas bien, ou j'ai du mal après à repartir. Faudrait que je parte sur un nouveau spécimen pour me... Bon, après, t'es jolie, tu survis, tu pousses, tu fais l'effort de... Tu mérites que je t'aime, quoi, mais j'ai du mal, tu vois. J'ai du mal. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parfois dans la vie. Alors que mon album Marginata, j'en suis contente depuis que je l'ai... J'ai un ami, Valentin, il en a reçu une, elle est incroyable, elle a même une feuille toute blanche, hein. Elle est trop belle. Et ça, c'est la mienne.
Voilà, elle m'avait sorti une petite feuille toute seule. Et du coup, elle m'a Non, là, elle est là. Toute seule, parce qu'il y en a une qui était tombée. Et là, elle m'a ressorti 2 feuilles au bout. Toujours aussi canon. On adore. Est-ce qu'on adore ou pas? On adore. Elle est marrante cette Oya, vous savez pourquoi? Je peux pas vous montrer, c'est trop petit, donc ça sert à rien que je vous le dise. Si, je vous le dis quand même, je vous le dis. À chaque nœud que vous avez sur une polyneura, vous avez un petit pédoncule floral qui sort. Vous voyez au niveau du diamant de ma bague là? Ici, c'est pas une petite racine que vous voyez, c'est un petit pédoncule floral. Pour ceux qui se demandent. Et c'est à chaque fois qu'il y a un nœud qui sort, avec des nouvelles feuilles, il y a un petit pédoncule comme ça qui apparaît. Systématiquement. Et ça sèche et ça tombe. Donc je sais pas, peut-être que chez vous ça marche. En même temps, elle est en sphène. Il faudrait vraiment que je la rempote en substrat. Je l'aime beaucoup. Cet angle de vue est un peu particulier, vous êtes plus haut que moi. C'est bizarre. For me. Est-ce bizarre? For you. J'avais envie d'être sérieuse, mais bon, en même temps, je suis sérieuse tous les jours, toute ma vie. Sauf quand je suis avec vous en vidéo, donc j'en profite, je me lâche. Je voulais vérifier un truc sur la Thomsonie des Enfers. Non, la Thomsonie des Enfers n'a pas envie de refleurir. Elle m'a fait des pédoncules, puis ça avait avorté. Je suis un peu triste. Mais enfin, écoutez, on voit pas plus mes défauts que d'habitude. C'est pour ça, il faut filmer le soir, il faut filmer la nuit, il faut plus filmer le jour. C'est pour ça. Tu avais perdu l'habitude de voir tes défauts parce que tu filmais le jour. J'ai une... Oh, il y a Mathilde, les gars. Là, elle est remplie. Mais alors, quand je vous dis remplie de boutons floraux. De boutons floraux. Quand il y en a plusieurs, c'est ça. Mais... j'ai l'impression qu'il y en a certains qui évoluent. Je vous montre ou pas? Attendez, venez, je vous montre. Elle est là-haut, elle est dans du pont. Vous voyez toutes ces lianes là? Et en fait, ça c'est une grande liane qui est ramifiée à plusieurs endroits. Et alors, elle est intégralement recouverte de pédoncules. Là, c'en est un, là, c'en est un. Autant vous dire qu'on va pas les compter. Voilà, là, il y en a un long. Là, t'as compris quoi. Là, et on voit que ça a déjà fleuri plusieurs fois, mais pas chez moi, si tu te demandes. Sauf qu'elle a poussé depuis que je l'ai, et il y en a des nouveaux tout petits là. Là, là. Il y en a vraiment partout. Partout. Mais elle fleurit pas. Je suis un peu deg. Mais elle est apte à fleurir, elle l'a déjà fait. Mais pas chez moi. Je reprécise au cas où. Mes Ceropédia, je les ai toujours. Je les ai arrosés il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un enfer. Je les arrose pas assez. Mais ma foi, ils survivent. Donc, je suis bien contente. Ici, autant vous dire que tout va à peu près bien. Bon, il faut que j'arrose mon Moonlight, mais il est en pot terre cuite. Donc, il faut que je le fasse tremper toute la nuit dans l'eau. Et demain, il sera redevenu beau. Ça, c'est le seul philodendron Florida Ghost que je vais garder, je crois. Parce que je le trouve vraiment incroyable. Mes deux là-haut, je pense que je vais les vendre. Mais comme à chaque fois que je dis que je vais les vendre, les gens me contactent parce qu'ils sont intéressés. Et je n'arrive pas à caler de rendez-vous ou à me décider à faire venir les gens à la maison pour l'achat de plantes. Pourtant, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Celui-là, j'en suis toujours fan. Je l'aime d'amour. En fait, c'était une bouture de 2 ou 3 feuilles à la base. Et depuis, il y a 3 pieds. Parce que dès que ça dépasse du tuteur, je fais un nouveau pied. Mais c'est incroyable, on dirait une fausse plante. Vous savez, c'est mon tuteur fait maison moi-même. Et c'est dans du pont. Je mets peut-être un peu trop d'eau, mais j'oublie à chaque fois. Incroyable. Vraiment une fierté. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que 3 pieds, c'est bien. Si ça grandit trop, après, je ferai des boutures et je les vendrai parce que ça sert à rien de faire 18 pieds à un moment donné à bas. Je sais pas. Là, on a mon petit philodendron Cream Splash. Il est incroyable. Est-ce que vous voyez le crime? C'est flou. Il faudrait que je vous fasse un zoom bien blanc. Mais sur cette feuille, c'est flagrant. Je savais pas qu'il pouvait y avoir une feuille aussi blanche que celle-ci. Incroyable. Il arrête pas d'évoluer depuis qu'il a démarré. Je suis bien contente. Il est vraiment beau. Il vient du shop de Psychoplante, si vous vous demandez. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour les nouveaux arrivants, je vous remets le Instagram.
Et je l'avais payé une misère, je sais pas, je crois que je l'avais payé 12 €, je me rappelle plus. Mais en tout cas, est-ce que si je vous montre au soleil, ce sera plus joli? Je sais pas, c'est tout flou. Voilà. Vraiment un vrai crème splash des Fafa, quoi. Je le kiffe. Il était où? Il est en Sphène, les gars. Je mets rien, je n'ai pas de rien, il est en Sphène. Ça, c'était un que j'avais commandé en France sur Etsy. Je l'avais payé beaucoup plus cher. Il est arrivé, mais avant d'arriver, il était allé en Allemagne. Je sais pas ce qu'il a fait. Bref, c'est une feuille qui est pas mal. Il reste plus qu'une feuille. Ça n'a jamais évolué. Ça meurt pas, mais ça n'évolue pas. Je pense que ça va rien donner. Je garde, on sait jamais. Et je voulais vous montrer ma Sony Mint, qui n'est plus Mint parce que je l'ai jamais mis à la lumière, parce que je suis une grosse conne. Et en fait, je la trouve incroyable parce que même si ses feuilles sont plus Mint, je vais vous montrer au soleil, on dirait une fausse plante tellement que ses feuilles sont brillantes. Vous avez vu? On dirait qu'elle a des feuilles velours. On est d'accord, c'est incroyable, elles sont parfaites ces feuilles. J'y touche pas, je les laisse pousser. Et je trouve même ça plus joli que ce soit tout vert plutôt que Mint. Même si c'était pas le but pour cette plante-là, je la trouve incroyable, du coup je la garde. Juste pour ça, parce qu'on dirait une fausse plante incroyable. I love it. Une nouvelle feuille qui sort, faut pas faire de conneries. Je suis toujours aussi contente de ces petits pois réserve d'eau d'AliExpress là. Vraiment pas mal. Hein. Ça a le mérite d'être là et de fonctionner. Voilà. Hein. Ça, je vous l'ai jamais montré depuis que je l'ai reçu de chez Plants. Je l'avais commandé, c'était pour dire je commande pas que des Oya, j'avais pris ça. C'était un Synapsus aussi, je sais pas lequel. C'est pas le tout argenté, c'est pas le Silver Cloud, il me semble. Peut-être que si. Peut-être que si. Est-ce qu'au soleil, on se rendra mieux compte de ce que c'est? Le pauvre, il est en Sphène, je l'assoive, j'oublie. Et puis des fois, je l'arrose et des fois pas. Enfin, il est en PLS le truc, regardez, c'est tout sec. Je déconne. Alors lui, pour faire bien, il faudrait le mettre sur un petit tuteur, quoi. Il le mérite pour voir ce que ça donne, quoi. Je vais l'arroser. J'ai une boule de Sphène toute sèche, quoi. Lui, il faut vraiment que je lui mette un tuteur et que je le rempote en substrat. Mais quand il va bien, j'ai peur. Je suis une grosse chochotte. Il y avait son nom écrit sur le pot. SS Cloud. Ok, c'est réglé. C'est le SS Cloud. Synapsus Silver Cloud, les gars. Merde, attendez. Oh, c'est un mode cinématique. Voilà, donc là, on est en mode cinématique. Je sais pas s'il y a une différence. Honnêtement, on s'en bat un peu les couilles, non? Mais j'avais envie d'essayer. Écoutez, tant qu'on y est. Allons-y, quoi. Essayons, quoi. On teste. Ça se trouve, c'est mieux. Ben voilà, hein. Je devais faire un Oya plein de tours, mais j'ai la flemme parce que vous les connaissez, vous les voyez tout le temps et tout, ça va vous saouler à force. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire des petites vidéos à droite à gauche quand j'ai des petites choses à montrer. Par contre, il y a un truc à vous montrer, mes Oya Ando N6, elles ont survécu. Vous savez que j'en avais pris gavé Arctic et je les ai rempotées à la va-vite et je les ai cannées. J'en ai racheté 2 et j'ai l'impression qu'elles vont bien. Je les ai arrosées pour la 2e fois hier. Elles ne sont pas rempotées, rien. Je vais les laisser comme elles sont. Et je les trouve trop belles. Et ce qui me fait dire que ça va bien, attendez, j'enlève le mode cinématique parce que c'est flou. Voilà, ce qui me fait dire que ces 2 princesses vont bien, c'est que regardez, elles font plein de petites nouvelles feuilles. Qui tiennent. Là, pareil, sur toutes les tiges, en fait, elles font des nouvelles petites feuilles qui arrivent. Du coup, je suis contente. Je les rempote pas, parce que j'ai rempoté les premières et je les ai cannées. Je ne veux pas faire la même erreur. Les beaux jours arrivent. On aura tout le temps de rempoter incessamment sous peu. Je les ai mis dans des petits pots comme ça en attendant. Je suis pas trop cache-pot, mais c'est comme je les ai arrosés dedans hier. Je les ai laissés dedans hier. On verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien qu'elles aient un peu de soleil, mais j'ai plus de place sur mon étagère à Oya. Faudrait vraiment que je fasse du tri. Vous trouvez que ce serait joli si je m'attachais les cheveux comme ça? Non. Ne me donnez pas votre avis, s'il vous plaît. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis de vous avoir demandé votre avis. Je pense que c'est tout pour moi. J'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai très envie d'aller me balader en jardinerie. Mais bon, on est allé à Leulan la semaine dernière et à Villeneuve, c'était parfait. Ça sert à rien non plus d'y aller toutes les semaines, même si je sais que vous aimez bien.
Il faudrait qu'on aille quand même à Jardiland de Mérignac et à Jardiland de Bouscat, parce que Jardiland de Bouscat, ça fait des mois que j'y suis pas allée. Je crois que les 2 dernières fois où j'y suis allée, j'ai pas filmé. Et j'aimerais bien quand même. Ça me manque un peu. Ça me manque, ça me manque, ça me manque. Il faudrait aussi que je réarrange ma pièce à plantes. Il y a plein de trucs qu'il faut que j'enlève. Ça, c'est une guirlande pour Noël prochain. Elle n'a rien à faire là. Ça, j'en ai 2. C'était pour mettre dans la chambre du gosse quand il était vraiment bébé. Mais en fait, je l'ai jamais mis parce que ça n'est pas spécialement joli. Il faut que j'enlève. Ça fait trop. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon, ma Fichi continue de me faire des feuilles. Putain, c'est celle que je vous montre le plus. J'ai l'impression, ma Fichi en vidéo. Puis vraiment, je regrette pas de l'avoir empotée dans un pot de la taille au-dessus parce que vous êtes vraiment... Oh, je suis désolée. Et en plus penchée. Regardez ça, elle est devenue magnifique. Incroyable. Je l'aime grave. Je vous jure, je suis partie de rien. T'es belle, ma poule. Elle est vraiment jolie. Oh, elle me se ramifie encore là en dessous. Elle part en 2 endroits. Et là, il y a une ramification. Je sais pas si vous allez voir, je vois pas trop ce que je vous filme. Mais j'ai eu raison de la rempoter, elle buvait trop vite. Il y en a plusieurs qui ont besoin d'être rempotées. Mais comme je sais que les Oyas se placent bien dans des pots trop petits, enfin dans des pots petits, parce qu'elles font pas des racines non plus de fou malades, je pense que la majorité qui auront besoin, qui sont vraiment dans des petits pots, ben, je les rempoterai dans des pots comme ça et elles resteront là-dedans pendant au moins 2 ans à mon avis. Avant que je rempote. Parce qu'en plus, la place que ça prend, vous vous rendez compte la place que ça prend? Quand on en a autant, j'en ai gavé. Donc si je passe dans des pots moyens comme celui-là, bah, je vais peut-être réussir à peu près à gérer. Si je passe dans le plus gros, je suis obligée d'en virer la moitié, tout simplement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Hein. Je reviens vers vous si j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai trop envie de vous montrer des choses, mais... Je vous montre que des Oyas, à chaque fois vous devez me détester. Vous mettez là. Et alors vraiment, non mais ce philodendron Florida Ghost, les gars, il est incroyable. Il est incroyable. Alors que le tout petit, vous vous rappelez, le tout petit que j'avais acheté à Arctic à l'époque parce qu'il était variegata. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait des feuilles comme ça avec des variégations blanches. Et bah, il a eu beau repousser, il me faisait des feuilles toutes vertes, j'avais coupé. Ça a repoussé tout vert, j'ai recoupé et c'est mort quoi. J'ai que des feuilles vertes à présent. Ça veut pas me faire de feuilles variegata. Vous savez que je l'ai acheté en même temps que celui que Yaya s'est acheté. C'est-à-dire que moi, il est resté de la même taille qu'il avait quand je l'ai acheté il y a des mois, c'était l'année dernière. Celui de Yaya, c'est un Florida adolescent maintenant. Pour vous dire, il n'y a pas tout qui marche à tous les coups, quoi, même avec moi. Mais les Oyas, je suis plutôt contente de mes Oyas. J'aime beaucoup. Puis là, je suis pressée de voir avec les beaux jours ce qui va se passer. C'est Evan qui tape, quelqu'un a toqué chez moi. De toute façon, l'un dans l'autre, je n'irai pas ouvrir. Donc au final, est-ce qu'on en a pas rien à foutre? Je vous le demande. Je pense que si. Je l'ouvrirai pas. Personne n'a prévu de venir. Et en plus, je ne suis pas d'humeur. Je crois que c'est Evan. Voilà les gueux. Alors il y a un truc que je dois faire, mais je retarde l'échéance. Vous savez mon terrarium qu'on avait fait avec les boutures de Curtici, la sphène elle est toute... j'allais trop sécher à chaque fois. Bref, il y a presque plus de sphène. Elle est toute tassée, toute pourrie, toute machin, c'est moche. Alors ça a bien fonctionné, ça pousse bien. Hein, voilà, j'ai une Oya qui sort de la bouteille, j'ai plein de ramifications. Il faudrait qu'on sorte tout complètement, qu'on mette de la sphène fraîche et qu'on refoute les boutures dedans comme c'était. Ce serait très bien qu'on le fasse maintenant. Mais j'ai pas gavé la fois. Du coup, on fera ça peut-être ce soir ou la prochaine fois, je sais pas. Mais il faut le faire, là, la scène, ça va plus. Après, c'est pas mort, hein, c'est vivant. J'adore ce système de petit terrarium pour les Oyas. Et j'avais des boutures comme ça en cadeau de Curtici. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné, je suis contente.
Bah, qu'est-ce qu'il fait, Evan? Sors de là. Sors de là. Ouh, je vais l'attraper. Ouh là là, je vais l'attraper s'il sort pas. Ah bah il est où? Je le vois plus. Bah t'es où? Je peux pas t'attraper si je te vois pas. Ouh, mia 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 mia. Si je fais pas le terrarium, je le ferai jamais les gars, donc on va le faire maintenant. Alors pour ça, il faut que je... Oh putain. Il faut que je... Déjà, il faut que j'arrête de vous faire tomber, parce que quand on aime les gens, on en prend soin, on les fait pas tomber, hein, Alba. Hop, hop. Je me suis engagée dans des trucs, les gars. Dans des trucs. Si vous saviez comme c'est difficile d'être moi. Oh. Aïe. Je vais quand même vous mettre sur un trépied, maintenant que j'ai un trépied efficace. Mais le problème, c'est que... faut que je vous baisse. J'avais pas prévu de faire le rempotage du terrarium. Surtout que j'ai pas de belles sphènes bien vertes, bien vivantes. Du coup, ça me saoule un peu. Parce que j'aurais bien voulu avoir de la belle sphène bien verte. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Allez, venez les gueux. Je vous embarque. Si je le fais pas, je le ferai jamais. Vous savez comment je suis. Ou pas. Je sais pas. On s'en fout. Donc attendez, est-ce que j'ai arrosé des trucs? Hop. Il va bien mon troufion là. Mon asparagus. Dès que c'est sec, je l'arrose un bon coup. Il pousse bien. Alors, chaque chose en son temps. Où je vais faire ça? Ah, comme ça, vous voyez. Oh là là, j'espère que je vais pas faire de conneries. De toute façon, est-ce que je vais réussir à sortir les trucs déjà? Oui. Referme-moi les yeux en mettant des œillères. On va bien le laver. Voilà. On enlève cette sphène à la con. Voilou. Il y a une feuille qui est tombée. En même temps. Alors là, bien la vider là. Enlever toute la sphène qu'il y a dedans. Parce que ça me plaît pas. C'est plus joli comme je voudrais. C'était bien imbibé du tout. De toute façon, je l'imbibe bien à chaque fois que j'arrose. Et après, j'attends que ça sèche pour réarroser. Et du coup, ça sèche un peu vite. La sphène, elle n'était pas très belle. Elle était plus très belle. Alors, j'en ai encore de la sphène. Mais elle est enfermée dans un bac. Elle respire pas. Elle n'est pas à la lumière du tout. Enfin, elle est plus jolie, quoi, comme elle aurait pu être. Elle est pas bien verte et tout, quoi. J'ai même cru que c'était foutu. Je voulais la jeter. Je vais la mettre à la lumière. Juste pour voir si on voit une différence. Mais à mon avis, c'est mort maintenant. Mais au moins, elle n'est pas tout écrasée comme celle qui était dedans. Je vais rincer la bouteille, je reviens. Je me rappelle plus vraiment comment j'avais fait. Vous vous rappelez, vous? Je vais vous remettre le lien de la vidéo. Si vous voulez la regarder, de quand on avait fait ça. On avait payé ça 2 balles à Action. Et du coup, j'étais trop fière de mon idée. Et j'étais contente de ce que ça avait donné. Alors... En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je pose les boutures dessus et que j'enfonce tout. Je sais plus comment j'avais fait. Attendez, on va déjà mettre de la sphène. J'ai lavé la bouteille, mais au final, on va la redégueulasser juste après. Il me fallait une baguette. Ah bah tiens, j'ai ça tombe très bien pour une fois. Voilà. On l'aplatit un peu pour pouvoir y poser les boutures, mais pas non plus de dingue. C'est plus joli avec de la sphène bien verte, hein, je vous le dis. Ça fait plus vivant. On fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Comment on est où dans nos boutures? En fait, je crois qu'il y en a avec 2 boutures. Juste, ça s'est ramifié de fou. Même pas, si je vous dis qu'il y a une bouture. Tout ça, c'est une bouture. En fait, c'est une bouture qui s'est ramifiée de ouf. J'étais persuadée d'avoir une deuxième bouture à un moment. Non, c'est pas possible, j'en ai 2.
Ah. Voyons, je suis pas si folle que ça, donc il y en a 2. Maintenant, il va falloir les replacer. Ça va être une autre histoire, les gars. Qu'est-ce que c'est? J'ai cassé un morceau. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Ok. Bon. Le but étant de le remettre en place parce que ça fonctionne. Les feuilles qui sont dedans en contact avec l'humidité n'ont pas l'air de souffrir, de pourrir ou autre. Donc, moi j'aime bien ce système de petit terrarium pour cette Oya. Je ne l'ai pas en pot ou autre, je l'ai vraiment que en terrarium celle-là. Et j'ai l'impression que ça lui plaît et qu'elle est bien. Donc, j'ai pas envie de changer. Donc voilà, je vais la faire glisser et la poser sur son lit de sphène. Sauf qu'il y en a 2. Donc maintenant, il faut faire pareil avec la deuxième. Pas mal de petites racines, qui est pas mal, qui n'a pas l'air malheureuse. C'est chaud cacao. Hein. Prenez pas une bouteille avec un goulot plus petit que celui-là, parce que je suis pas sûre que ça ne soit pas l'enfer à faire. Déjà là, c'est compliqué. Est-ce que j'en laisserai pas une et j'essaierai pas de mettre celle-là dans un pot pour en avoir une autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui serait pas en terrarium. Voir si elle survit. Ouais, mais c'est chiant. Après, on a 50 Oyas différentes dans 50 pots différents et ça fait une Oya de plus, ça prend plus de place. Donc celle-là, j'essaie de la pousser un peu sur le côté parce qu'elle m'emmerdasse. Pour l'arrosage, je m'emmerde vraiment pas. Hein. Je vous jure, je remplis la bouteille d'eau et ensuite, quand ça a bien bu la sphène, j'égoutte et je touche plus. Oh, j'ai eu un gros coup de chance. Ça s'est bien fait du premier coup, ça s'est bien mis en place dans la bouteille. Je suis bien contente. Voilà, au moins il y a un peu de sphène, quoi. Il y a une quantité de sphène dedans. C'est pas tout rappelé à plat. On aurait dit qu'il n'y avait même plus de substrat dedans carrément. Alors je n'hésite pas à la poser droite. Hein. En général, ça ne bouge pas. Bon là, je vais me méfier parce qu'il faut attendre que les racines se reprennent dans la nouvelle sphène. Mais ça ne bouge pas trop en général. Et j'hésite pas, je remplis la bouteille d'eau quand c'est sec. Je laisse boire. Et ensuite, je vide le surplus et je touche plus jusqu'à ce que ça sèche à nouveau. Donc voilà, on a repris notre petit terrarium à Curtici, c'est fait. J'ai foutu la merde partout alors que j'avais réussi à pas foutre la merde. Bon, mais une bonne chose de faite, je vais l'arroser, la remettre en place. Et puis je vous dis à bientôt les gars.